Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le test et la présentation du Umarex TP50 Compact. Donc nous sommes sur une arme dite à létalité réduite, donc ça ne veut pas dire que l'on ne peut pas tuer avec ce type d'arme. Donc on a comme habituellement sur la gamme T4E, mode d'emploi, la petite clé Allen pour venir serrer si on n'a pas assez de force dans la main. On a rarement besoin, mais c'est des personnes qui ont un petit peu de difficulté, les personnes âgées, ça aide pour venir verrouiller le percuteur ici. Donc on a notre système habituel, l'emergency push, le bouton de poussoir d'urgence. Les choses importantes à noter, c'est qu'ici il nous faudra une cartouche de CO2 de 8 grammes et pas de 12 grammes comme habituellement sur les produits de chez Umarex. Et notre percuteur qui est ici au fond et qui vient verrouiller le réservoir, et on n'a plus qu'à percuter pour libérer le gaz dans la chambre qui est contenu dans la crosse ici et qui ensuite va aller dans les vannes. Donc on est sur un modèle de la gamme T4E, le TP50 Compact. Donc c'est une arme de catégorie D, le port est interdit évidemment. Elle est à calibre 50, ce qui nous donne un calibre de 12,7 mm, avec une puissance annoncée de 11 joules. Attention, je me permets de vous rappeler que la puissance développée en joules est variable et dépend directement des projectiles utilisés. Et comme toujours, concernant la balistique lésionnelle et terminale, avec ce type d'arme, cela dépend beaucoup du type de projectile utilisé, de la distance de tir, de la tenue vestimentaire de l'agresseur, ainsi que de sa motivation, et d'éventuelles emprises d'alcool ou de stupéfiants. Donc TP50, ce qui signifie Tactical Pistol. Donc Tactical Pistol, pour un pistolet tactical, je pense qu'il manque quand même un rail Picatinny. On n'a pas de rail Picatinny. Bon, ce qui est quand même bien vu, c'est qu'il y a quand même un rail de 11 mm ici. Donc on a bien un rail de 11 mm, donc si on veut monter un point rouge, un viseur point rouge ou un désignateur laser, on peut monter avec une platine d'adaptation 11 mm Picatinny quand même un point rouge. Mais c'est vrai que de ce côté-là, Umarex, ils auraient pu mettre un Picatinny quand même. Bon, j'imagine que c'est pour des raisons de coût, mais un rail Picatinny sur un pistolet qui s'appelle Tactical, ça aurait été peut-être un petit peu normal, on va dire. L'arme est équipée d'une sécurité de queue de détente, donc à ne pas confondre avec une sûreté. Je vous invite à aller voir notre vidéo entre différence entre sécurité et sûreté. Ce qui fait que le coup ne peut pas partir si le doigt n'est pas sur la queue de détente et n'a pas activé la première partie de la queue de détente, ici. Ce qui évite les accidents quand le doigt n'est pas sur la queue de détente et qu'on tombe l'arme, le coup ne peut pas partir. C'est quand même très rassurant. En ce qui concerne les munitions, donc elles sont dans un magasin tubulaire ici, situé ici. On l'ouvre sous le pontet ici, en basculant. Et donc on a un magasin tubulaire ici, où on peut mettre 4 coups. Donc 4 coups pour un pistolet, c'est vrai que c'est pas beaucoup. C'est pas énorme, mais c'est dû au côté compact de l'arme qui a été raccourci au maximum. Et donc du coup après il n'y avait plus de capacité. Donc on a une capacité de 4 coups. Attention, on ne peut pas mettre n'importe quoi là-dedans. Pas de projectile à jupe. Uniquement du sphérique. Pour ce qui est d'approvisionnement, on a un petit crank qui vient bloquer ici le ressort et on peut mettre nos billes ici. Ensuite on débloque et les billes sont en tension avec le ressort. Une chose très intéressante qui a été très bien pensée, qui est à noter quand même, c'est qu'ici on a un petit doigt à l'intérieur du pontet qui vient automatiquement renvoyer le ressort si on a oublié de le faire. Donc si on veut ne pas le faire, il y a un renvoi automatique en fait qui se fait. Ça c'est bien pensé, ça évite d'avoir, surtout sous stress, si on se retrouve à mettre des munitions et qu'on est stressé, on peut très facilement oublier de renvoyer le ressort ici. Et donc quand on ferme avec le pontet, le petit doigt vient appuyer et renvoie automatiquement le ressort. Donc ça, très très bien pensé. Là on voit très clairement que Umarex adresse cette arme à des personnes qui ne sont pas familières des armes particulièrement et qui cherchent à vouloir se défendre. Mais on n'a pas de culasse. On n'a pas de système, tout a été simplifié pour des personnes qui ne connaissent pas forcément ou qui ne sont pas des passionnés d'armes mais qui veulent juste un outil pour se défendre. Donc le système a été simplifié. Pas de culasse mobile, pas de sécurité ou quoi que ce soit, mis à part la sécurité de queue de détente qui elle est totalement indépendante de la volonté de l'opérateur et qui fait très bien son travail. Le système d'approvisionnement qui est dissimulé là, qui est assez simple on va dire, avec le magasin tubulaire juste en dessous. Son verrouillage, l'approvisionnement, c'est vraiment très très simple. L'emergency push, on active. On aura toujours notre fameux témoin visuel et tactile qui va se lever ici et qui va nous indiquer qu'on a une cartouche qui a été percutée et donc que le gaz est en pression dans la crosse et donc dans la vanne. Mais ça on verra au tir comme toujours. Système de visée, là, on est encore dans du très très simple, du noir sur noir.
Pas idéal du tout, hein. Il faut vraiment idéalement monter quand même un désignateur laser ou un point rouge là-dessus. Parce que ça montre quand même un petit peu de visibilité, surtout que sur un rail de 11, c'est quand même assez fin. Après, on verra au tir ce que ça donne, mais c'est surtout pour les tirs nocturnes hein, que ça posera évidemment problème. Esthétiquement, le look est très particulier, mais il est voulu par l'ergonomie en fait. Hein. Ce système d'ergonomie simple, pour que des gens qui n'y connaissent rien en armes se débrouillent très bien. On a une partie lisse, tout en composite. Ici, c'est texturé. Toute la partie palmaire est texturée. On a des décrochés pour les doigts, très intéressant. Et un petit prolongement ici, pour venir appuyer un petit peu mieux, avoir une meilleure prise en main. Très intéressant, hein, ce qui permet sur les grandes mains, comme c'est le cas pour moi, de venir quand même avoir un appui supplémentaire ici, très intéressant. Donc comme je vous le disais, on n'utilise que des projectiles sphériques. Hein. Pas de projectiles à jupe, donc il y a différents projectiles hein, qui sont souvent à base de caoutchouc, ils peuvent être additiviés de particules métalliques, et il en existe aussi à partir de craie ou de principes actifs comme le poivre, le pepper OC. Hein. On a fait une vidéo là-dessus, je vous renvoie là-dessus pour en savoir un petit peu plus sur ce qu'est exactement le pepper OC, qui est un principe actif très intéressant pour ce type d'arme, surtout quand on n'a que 4 coups. Ça peut être envisageable d'avoir par exemple le premier coup qui est en pepper OC, à voir. Donc il existe deux versions de cette arme, hein. Celle-ci c'est la version 11 joules, hein, donc pour la défense à domicile. Et il existe une version 7,5 joules qui est plus utilisée en paintball, hein. Donc à ne pas les confondre, hein, surtout si vous faites du paintball. Hein. Pour l'utilisation en tant que marqueur de paintball, hein, il faut bien utiliser des billes de peinture MAB. Lors de l'utilisation de billes de peinture classiques à base de gélatine, hein, selon leur construction, il y a une plus grande probabilité d'éclatement lors de l'alimentation ou bien dans le canon. Elle est donc équipée du système Emergency Push, hein, le fameux poussoir d'urgence hein, que l'on connaît déjà sur toute la gamme T4E du Marex. Avec la particularité de pouvoir percuter la capsule juste avant son utilisation, la course de queue de détente est vraiment longue. En ce qui concerne le look, il est vraiment particulier, très spécifique à cette arme, vraiment dédié à l'ergonomie, à la praticité et pas du tout à la similitude par rapport à une arme ou une cinématique d'arme particulière avec une culasse mobile par exemple. Le feeling est bon, le grip texturé est très sympa et les petits décrochements pour les doigts c'est un vrai plus très appréciable. Donc il pèse 585 grammes. Pour en savoir plus sur cette arme, je vous invite à consulter la description située sous cette vidéo. Bon maintenant, assez parlé et place au tir. Bon nous voilà sur le pas de tir, donc avec cette arme là, ce sont des cartouches de 8 grammes hein, qu'il faut. Hein. Pensez-y bien, donc pour ceux qui se poseraient la question, on ne peut pas interchanger. Hein. On ne peut pas faire fonctionner du 8 grammes avec du 12 grammes et du 12 grammes avec du 8 grammes. Hein. C'est soit trop court, soit trop long. Donc bien penser qu'on est sur du 8 grammes. Bon, j'ai vu qu'il y a certaines personnes qui ont remonté comme quoi il y avait des petits problèmes avec cette arme-là, au niveau de la détente. Il y avait des petits problèmes où ça accrochait, où ça se passait pas forcément bien. Donc moi, bon, j'ai pas encore essayé cette arme, elle est sortie de boîte là. Mais déjà, ce que je peux en dire, c'est que en fait, ce type d'arme-là, on a un magasin. Donc du coup, évitez de réutiliser des billes sales, parce qu'on peut réutiliser des billes hein, en les lavant, hein, parce que vous allez mettre des saletés dans le mécanisme, et au niveau du mécanisme de transport entre le magasin et le canon, bon il y a certainement, je vais pas démonter cette arme encore, mais on est certainement sur un système de bascule, et au niveau de ce système de transport, vous allez mettre des saletés dedans, et là vous risquez d'avoir des incidents, parce qu'on a une course longue de queue de détente, c'est justement pour activer ce mécanisme de transport de la munition. Donc de toute façon, tout mécanisme nécessite d'être lubrifié, hein, donc régulièrement mettez un petit peu de lubrifiant silicone, hein, là, bien au fond, là, ainsi que dans le tube magasin, pour favoriser le glissement des billes. Hein. Donc je répète, hein, pas de projectile à jupe là-dessus, hein, uniquement du sphérique. Donc j'ai pris les billes les plus rugueuses que j'ai pu trouver, hein, donc qui ont le maximum de frottement, pour essayer de générer cet incident, voir si j'arrive à le générer. Mais sachez que de toute façon, il faut lubrifier les mécanismes hein, et on va voir s'il y a un problème avec ces billes qui sont... J'ai pris les plus rugueuses qu'il y a, donc on va voir vraiment s'il y a un petit problème, si ça frotte dans le mécanisme, sachant que donc là on est sorti de boîte. Hein. Bon, donc on va commencer notre séance de tir à 5 mètres. 5 mètres pour avoir une idée, hein, toujours pareil, hein, les distances courantes de légitime défense sont situées entre 3 et 5 mètres. Donc on se met... à 5 mètres pour avoir un petit début de voir la précision de ce que donne cette arme de façon intrinsèque, pure et dure. Après on essaiera à 3 mètres et on va dire pour avoir une petite idée, même si c'est pas du tout le champ d'application de ce type d'arme, on essaiera à 10 mètres comme d'habitude et puis on fera un petit test avec la bouteille d'eau, voir un petit peu l'impact que ça a. Donc pour approvisionner l'arme, très simple, hein.
Ici on remonte, on vient bloquer. Et donc capacité de 4 coups. On va en profiter pour faire un petit test de la capacité des sparklets. Hein. Voilà. On est bien plein. On referme. Comme toute la gamme T4E, on a le système d'emergency push. Le percuteur ici. On met notre cartouche donc de 8 grammes. Comme ceci. Et on vient visser. À la main ça suffit, si on n'a pas assez de force dans les mains, éventuellement les personnes âgées, on met un petit 8e de tour avec la clé qui est fournie. Donc, maintenant on vient percuter pour mettre l'arme en fonction. On a notre témoin visuel et tactile, comme quoi la chambre est pressurisée. On est approvisionné, prêt à tirer. Donc au résultat, tir à 5 mètres, bon déjà au niveau du ressenti, hein, ça pète plus fort, hein, ça claque plus fort que les autres T4E qu'on a testé jusqu'à maintenant, même le HDR50, parce que bon, vous n'avez pas un rendu réel hein, au niveau auditif, l'audio de la vidéo en fait est filtré, il y a un limiteur de bruit donc, et de souffle, mais là ça claque vraiment plus fort, la précision bah, est très bonne, hein. 2 ici, 2 ici, 2 ici, donc très bon groupement. Donc maintenant on va continuer toujours à 5 mètres et on va voir la capacité maximale qu'on peut espérer d'une sparklet, voir combien on peut effectuer de magasins complets. On réapprovisionne. Et on enchaîne. Donc là on en est à 4, on a passé 4 magasins, donc 4 magasins de 4 munitions. Au bruit c'est très clair, la puissance maxi on l'a sur les 2 premiers magasins. Donc 2 fois 4 coups, après le bruit change. Donc là on en a fait 4, je pense que je vais justement tester, voir si je peux vider la cartouche de CO2. Parce que je pense que là déjà on n'a plus la pleine capacité, c'est clair au niveau du bruit et puis il n'y a plus de force d'impact. Voilà, si on peut faire ça, ça sert à vider la cartouche avant d'ouvrir le réservoir. Si on peut faire ça manuellement, c'est qu'on n'avait plus de capacité. Donc il fait clairement 2 magasins de 4 munitions à pleine puissance. Après, on garde de la précision. On va aller voir ça en cible. On en a fait 4 magasins ici, mais on perd en puissance. Voilà, donc au résultat, à 5 mètres. Hein. Donc là, 4 magasins de 4 munitions. Ça reste précis. Hein. Donc on a perdu en puissance. Mais la précision est vraiment très bonne. Hein. Le groupement est très correct. Donc maintenant on va tenter en Z, sachant que je répète, ne tirez pas la tête, hein. En légitime défense, ne tirez pas la tête avec ce type d'arme. Ici je le fais parce que c'est une seconde zone et on va le faire à 3 mètres. Donc vu la précision à 5 mètres, je pense qu'à 3 mètres ça doit être pas mal du tout. Donc nous voilà à 3 mètres, sparklet neuve. Donc au niveau du mécanisme, on voit qu'il y a un léger frottement, hein. Mais ça fonctionne très bien. Sachant que donc j'ai pas du tout lubrifié l'arme. Donc on verra d'ici la fin de séance. Si j'en parle pas, c'est qu'il n'y a pas de problème notable particulier. Mais évidemment, pensez à bien lubrifier le tube magasin pour lubrifier le mécanisme ici. Allez, maintenant à 3 mètres. On est bon. Bon, au résultat, donc à 3 mètres, bon bah pas de surprise, hein. Le groupement se resserre, 1, 2, 3, 4, par rapport à 5 mètres. Donc la précision est très bonne pour ce type d'arme, hein.
Donc maintenant, juste pour se donner un ordre d'idée, hein, c'est pas vraiment le cadre d'emploi de cette arme, mais on va dire c'est pour du fun tir, avoir une petite idée. On va grouper un Y à 10 mètres. Donc au résultat, bon il y en a une, je me suis mis à viser la tête, donc celle-là qui compte pas. Donc sur le Y, voilà, donc on voit que ça s'étale un peu, ça monte. C'est intéressant de voir, souvent sur les T4E, qu'en se reculant, on a quand même des montées de trajectoire. C'est probablement dû à l'effet Magnus, mais là donc on voit qu'on a commencé à s'étaler, mais on est toujours dans la silhouette. Donc précision, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire. Celle-ci, bon, est un petit peu partie, mais ouais, je pense qu'on doit avoir de l'effet Magnus qui commence à jouer sur ces gammes-là. Donc, sachant donc, que j'ai bien pris de la bille bien rugueuse. Donc, on peut voir qu'il y a une légère accroche sur le mouvement le transport du magasin au canon. Il y a une légère accroche qui n'a jamais gêné le fonctionnement. Donc, en le lubrifiant, il n'y aurait plus aucun problème, sachant que ce n'est pas un problème. Là, c'est vraiment juste on sent qu'il y a un frottement. Donc, je répète, n'utilisez pas des billes usagées ou sales. Si vous les réutilisez, lavez-les pour pas encrasser le mécanisme. Un petit peu de lubrifiant, sachant que là j'ai absolument pas lubrifié. Mais donc le mécanisme fonctionne sans souci. Il faut juste être conscient de comment fonctionne ce mécanisme. On n'est pas sur un revolver, là on est donc sur un système pistolet semi-automatique, hein, type semi-automatique, puisque là donc on est sur des mécanismes complètement différents en gaz comprimé. Et donc maintenant on va essayer le test sur la bouteille d'eau. Donc maintenant test de tir, donc on se met à 3 mètres. Hein. Donc sparklette neuve. Bon, donc résultat des comptes, donc on voit que on a pas mal de billes qui sont restées dedans. Et au niveau fracas, il y a du fracas. Hein. On a même eu un ricochet qui est parti dans la plaque de tôle qui est à côté là. Donc toujours bien prendre ses lunettes hein. Et toutes ses protections parce que ça ricoche hein, le caoutchouc. Hein. Voilà, donc ça fait bien le travail. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Donc en ce qui concerne ce problème de queue de détente hein, qui accroche un petit peu, donc on a pu le sentir un petit peu sur certains tirs. Hein. Ça n'a jamais eu, on n'a jamais été en incident de tir. Donc l'arme, je ne l'ai pas lubrifiée. Donc elle est probablement légèrement lubrifiée à l'usine, mais je vous conseille ardemment de bien lubrifier avec un lubrifiant silicone. Par ici, en profondeur là, tout le tube en remontant. Comme ça va bien lubrifier le mécanisme ici interne de transport, comme j'ai dit tout à l'heure. Et n'hésitez pas à le faire et à surtout faire attention si vous récupérez les billes comme là. Bah là par exemple, on a le cas concret. On a des billes qui ont traîné par terre. Voilà, cette bille là. Si on la remet telle quelle, on a de la terre dessus. Donc elle va venir se coller dans le mécanisme, elle va venir bloquer et perturber le mécanisme de l'arme. La cinématique ne se fera plus correctement. Donc si vous voulez réutiliser des billes, hein, lavez-les bien et vérifiez bien bille par bille qu'elles soient en parfait état. Parce que là vous allez vraiment créer des incidents de tir, là c'est inévitable hein, par contre. Mais là ça sera vraiment de votre faute. Hein. Donc comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton rejoindre pour nous soutenir. Parce qu'on vous prépare des trucs assez intéressants. Et plus vous serez nombreux à nous soutenir et à nous regarder, plus on fera des trucs épatants.